Si vous êtes fan de Batista et de films dans l'univers ou des tueurs à gages, ça va vous plaire. Vraiment, là, c'est à la fois très pop culture, mais c'est vraiment, pour moi, le film de Batista. Enfin, pas le grand film de Batista, mais fait pour lui. Donc, si vous êtes fan de ce genre de film, comédie, action, univers tueur à gages et de Batista, un très beau mix. Bah, j'en parle après, le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de films de plateforme de streaming. Et oui, comme vous le savez, que ce soit Amazon avec la plateforme Prime Video, certains films sortent sur les écrans en avance, peut-être des fois même au cinéma, mais par rapport, je pense aussi aux droits de diffusion, par rapport à la chronologie des médias, et c'est chez nous, pour que justement ils soient toujours, on va dire, dans le game, ça sort directement sur Prime. On a eu par exemple The Beekeeper avec Statham, on a eu aussi Nox, je vais en parler aussi avec un lien avec le film de Michael Keaton, ou encore le film de Noël, Red One, et là, on a The Killer Game. Du coup, il y aura une partie sans spoiler, une partie avec spoiler. Donc oui, bienvenue dans l'univers des tueurs à gages. Donc c'est un film d'action sur l'univers des tueurs à gages, avec un peu de comédie assez bien dosée. On retrouve au casting dans le rôle principal de Joe, tueur à gages vraiment connu et reconnu en Europe. Donc Joe Floyd, joué par David Bautista. Et oui, très connu déjà en tant que catcheur, WWE. Après, au niveau pop culture, notamment le rôle de Drax dans le MCU, et je trouve que pour un ancien catcheur, qu'il a plutôt bien réussi en termes d'acting, d'acteur. On pense forcément à Dwayne Johnson, John Cena. Moi j'aimais bien Batista en tant que catcheur. C'est vrai que il est pas mal au niveau des films, donc il est vraiment un peu partout, on l'a vu dans Dune, j'ai cité Marvel, mais vraiment un peu de tout, et je trouve qu'il a quelque chose, vraiment. Je trouve que John Cena a du mal à trouver vraiment sa référence, même si en ce moment c'est vraiment Peacemaker, son rôle, j'ai envie de dire, où il est vraiment devant de la scène. Mais Dwayne Johnson, en fait, il fait du Dwayne Johnson, quoi. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui ressort aussi, mais voilà, qui lui donne la réplique? Sofia Boutella, donc je peux citer Rebel Moon, bien sûr. On a aussi quelqu'un qui l'a bien connu au niveau du rôle des Gardiens de la Galaxie, notre française Clémentièvre, j'allais manger son prénom, j'allais manger la pomme, dis donc. Sinon, il y aura d'autres tueurs à gages comme Monsieur Cruz, qu'on a connu dans Expendables, encore un autre catcheur qu'il a connu à la WWE, Drew McIntyre. Donc un très beau casting. Donc en fait, notre Joe est tueur à gages, nommé et même renommé. Donc au moment où il fait un job dans une mission qu'on voit, c'est dès le début du film, il va tomber sous le charme d'une danseuse, donc Maisie, jouée par Sofia Boutella, et en gros ils vont vite tomber amoureux et ils vont vivre une belle histoire, et malheureusement il souffre de migraine, notre Joe, notre tueur à gages, et en fait il va aller voir un médecin. Le médecin lui prédit une maladie, donc au niveau neurologique ça va très très vite se dégénérer en quelques semaines, et donc on lui donne en gros quelques jours à vivre. Donc en gros il ne veut pas forcément que cette dégénérescence neurologique, il ne veut pas, on va lui dire, il va perdre la vue, il va trembloter, il va plus tenir debout, il ne veut pas vraiment se détériorer à ce point-là, il préfère mourir les pieds devant, c'est un peu le code d'honneur des tueurs à gages, soit tu t'en vas les pieds devant ou la tête haute, et lui, en gros, il va poser un contrat sur sa tête, il va poser un contrat, et oui, même larguer Maisie, parce que pour pas qu'elle vive ça, ce qu'il lui a jamais avoué, et en fait, il va y avoir un énorme retournement de situation. Pour vous dire alors mon avis, déjà j'aime beaucoup David Bautista, donc et là même là il y a de tout, à la fois le tueur à gages charismatique,
des scènes d'action, des scènes de combat où il est vraiment investi. Bah, de toute façon, il a fait du catch, mais il a fait aussi du MMA, hein, Dave Bautista. L'alchimie entre lui et Sofia Boutella, j'adore. Il a le rôle en gros du gros nounours qui cache ses sentiments, mais plus ils passent de temps ensemble, et il y a un côté mignon. Sofia Boutella, très jolie femme, très investie aussi en rôle dans ce rôle de danseuse, hein, bien sûr, peu de ballet. Pomme qui joue le rôle de Marianne, complètement déjantée, hein, c'est elle notamment qui va activer le contrat que va lui demander Joe. Et les autres tueurs, au tout, vous allez voir, il y a plein de titres de tueurs. En gros, Drew McIntyre qui joue le rôle de Rory avec son frère Angus, ouais, c'est ça, qui sont très bons en combat rapproché. Donc, en gros, des tueurs venus des pays, je crois, de l'Écosse, tout ça complètement barré. Vous allez voir aussi qu'il y a un danseur en fait qui maîtrise des danses latines et aussi qui tue en dansant, voilà, c'est assez original. On a aussi notre Monsieur Crew qui va être un peu un tueur qui connaît bien aussi Joe, hein, donc ça aussi on calcule dans Expendable. Alors il est pas aussi bourrin que Expendable, mais quand même il a un petit truc, il a un duo un peu comique avec le neveu de Marianne. Et là, c'est pas mal aussi parce qu'il y a un petit peu d'humour, mais il est super bien dosé. Franchement, là-dessus, il y a rien à dire. Donc voilà, il y a plusieurs tueurs justement qui vont mettre, comme il y a un contrat sur la tête de Joe, Joe est un sacré tueur, donc il y a tout ça, en gros, les codes des tueurs à gages, des films de tueurs à gages est bien respecté, à savoir il y a le code d'honneur quand tu veux quitter, scénario toujours un peu classique, hein, le tueur à gages qui tombe amoureux, qui veut arrêter, donc là on est ça, mais franchement, j'avais des doutes, notamment quand je voyais au début Joe qui souffrait de maladie mentale, ça m'a beaucoup rappelé un film que j'ai beaucoup aimé, le film de Michael Keaton, Knox, donc j'avais peur qu'il y avait un copier-coller, mais le retournement de situation, que je vais en parler en partie spoil, j'ai adoré, comme j'ai dit, il y a l'alchimie aussi avec sa copine, les autres tueurs à gages, qui à la fois, j'aime bien le côté action, et j'aime bien le côté humour, j'aime bien le côté bourrin, il y a vraiment un peu de tout, les acteurs franchement jouent bien. Donc ouais, franchement, j'ai passé un très très bon moment. Donc, et je trouve que c'est bien fait par rapport aussi à Batista. Faut vraiment, si vous êtes fan de Batista, Sofia Boutella lui donne bien la réplique aussi, les autres. Mais vraiment, c'est ça, vraiment, si vous aimez film de tueur à gages, Batista avec tout ce qu'il a, les combats, l'action, un peu l'humour, le gros nounours, avec les codes des films de tueurs à gages, avec un peu de comédie, voilà, ça fait un très beau mid-check. Donc je vous le conseille. Après, ceux qui veulent rester, on va passer en partie spoiler. Et puis sinon, allez voir ce film, faites votre propre avis, et on se dit Kenavo. Allez, partie spoiler. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoiler de ce film de Killer Games, pardon. Donc ce retournement de situation, qu'est-ce que c'est? Et en fait, quand il demande le contrat, en fait, à Marianne, donc il lui dit laisse-moi un peu de temps jusqu'à minuit, histoire que je vive ma dernière nuit, qu'il ait le temps aussi, de larguer, on va dire, Maisie. Donc là, au moment où il commençait vraiment à s'accrocher et que Maisie allait lui annoncer qu'elle attendait un enfant, et en fait, il reçoit, c'est un peu bizarre, c'est pour ça que ça peut décaler, un coup de fil vraiment juste avant minuit de son médecin. Je suis désolé, parce que en gros, c'était carrément la maladie de Transel-Jacob, qu'on lui a diagnostiqué, et il lui a dit, on est sûr, on a fait des thèses en 3 labos, et en fait, on a échangé les dossiers, vous n'avez pas ça du tout. Et l'autre, il fait, mais mes migraines, mes déséquilibres, je sais pas, vous avez pensé à aller consulter un ophtalmo. Donc là, il est fou, il reçoit ce message, c'est ça qui est décalé à 23h, je crois, 55. Et donc là, t'as tous les tueurs, parce que Marianne avait un passif avec Joe, notre tueur, que Joe avait tué son père. Donc non seulement elle a l'opportunité de tuer le tueur de son père, et en plus, il y a un contrat, donc limite, elle est payée à faire ça. Donc au début, elle envoie un gang, je crois que c'est coréen, donc il se fait accueillir, scène d'action, si vous aimez que ça se découpe, voilà, du sport approché, de la jambe pétée. À un moment, quand Batista, il explose le genou, en fait, il a une jambe tendue, il explose en deux, l'autre, elle a des armes,
C'est une boucherie coréenne, hein, donc là, et là on voit bien que ça rentre vraiment notre Joe, notre tueur, montre tous ses talents, même si on le voyait un petit peu, parce qu'il donnait pas son métier à Maisie, donc on le voyait, il est aussi bon en tireur fusil à lunettes, en combat rapproché, il manie bien le pistolet, le combat au corps à corps, donc de toute façon c'était the tueur professionnel, même en Europe quoi. Et donc là c'est complètement excellent, parce que même il veut annuler le contrat, mais elle, bah non, voilà, ça c'est clair. Et donc, en fait, elle va même remiser. C'est pour ça qu'il y a plein de tueurs qui courent après Joe. C'est complètement décalé. À un moment, elle voit que Marianne voit que Joe est très très bon. Donc, elle lui dit, comme il y a eu une enquête avant, va capturer sa petite amie et tu vas troquer avec lui. Donc, en fait, Maisie se fait enlever. Et donc, même, en gros, notre Marianne ne va pas respecter le contrat des tueurs à gages parce qu'elle va envoyer carrément une équipe de mercenaires et ça se fait pas dans le business. Donc il y a de tout, voilà. Donc t'as même t'avais le binôme, j'ai dit, des Écossais, voilà. Donc là c'est dans un manoir où ils se combattent, ça fait une véritable boucherie, mais ils sont complètement barrés. Il y a un combat contre le danseur, donc là il y a des bonnes prises de combat et ça finit au corps à corps à l'épée, du style un combat médiéval. C'est pour ça il y a de tout, vous êtes servis. Il y a un binôme de demoiselles vraiment qui sont très pros très tactiques. Je lance une grenade, je progresse, je tue. Sauf que là, notre tueur à gages, il arrive à en choper une et il la balance pour la faire exploser. J'ai trouvé, franchement, c'est très plaisant. Donc, et à un moment même, il arrive à délivrer Maisie. Et Maisie est blessée, elle a pris une balle. Il arrive à se réfugier pour la soigner dans une église et il tombe sur un curé. Et là, elle lui dit, je suis enceinte. Donc là, il a dit, je veux me marier, mariez-nous. Vous êtes voilà, notre temps peut être compté. Et en fait, voilà, ok, mais il va falloir vous confesser avant. Vous avez le temps, j'espère. Il se confesse sur tout ce qu'il a fait. Le curé, il est désespéré. Il est choqué. Il fait, mais j'ai fait que des assassins. Mais un meurtre est un meurtre. Promettez-moi de pas le refaire. Dans les minutes à suivre, non, je peux pas vous le promettre. Donc c'est excellent parce qu'en fait, mais aussi, notre tueur à gages a été guéri parce que quand il allait voir vraiment son ami de toujours, et chez sa femme, et elle lui a fait comme une séance d'ostéopathie, je ne sais quoi, elle lui a remis quelque chose au niveau de la nuque, et il n'y avait plus de migraine, il voyait plus flou, nickel en fait, il avait juste besoin d'une séance limite d'ostéopathie ou de kiné, mais c'est ça le côté décalé, mais que j'ai adoré aussi. Donc ils sont vraiment à fond hein, dans les scènes d'action, tout ça, Batista, vraiment avec tout le monde, tous ces tueurs, c'est vraiment pas mal du tout et ça finit forcément très très bien parce que voilà, elle va tout apprendre, même il va tout lui avouer, ça finit en mariage, donc on les voit pas avoir leur petit, mais franchement, moi j'ai passé un bon moment devant ma plateforme. Moi qui est fan de Batista, je trouve que c'est vraiment un de ses films, c'est vraiment le film qui a été fait pour lui, donc tu passes un bon moment, le code des tueurs à gages, avec bonne alchimie avec Sofia Boutella, tous ces tueurs, c'était pas juste pour mettre quelqu'un, il y avait vraiment, chaque scène est sympa, il y a sa petite touche de personnalité où Batista a participé, bon, il a été doublé forcément, j'en suis sûr, mais on sent qu'il s'est bien investi. Le scénario qui au début peut faire penser à... oui, c'est forcément, on est dans l'univers tueur, mais quand même, il a sa propre personnalité. Et voilà, je peux que vous le conseiller. Je vais donner mon avis sonore. Et pour moi, ce sera un très bon... Je suis content, je vomis. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors si ça vous plaît ce type de vidéo avis sur les films, les séries, aussi bien du live action que de l'animation, essentiellement pop culture, donc là on était dans l'univers des tueurs à gages, mais ça peut être des franchises comme DC, Marvel, The Boys, ça c'est pour les super-héros, au niveau science-fiction, du Jurassic, du Alien, du Terminator, même au niveau de la fantasy, medieval fantasy comme Game of Thrones, donc essentiellement pop culture, hein, donc n'hésitez pas, vous allez sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube, 5F, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit, et puis d'ailleurs, au niveau des tueurs à gages, voilà, quel dernier film qui vous a plu, ou les films avec Batista, avec Sofia Boutella, on peut parler de tout, Rebel Moon, tout ça, aucun problème, les commentaires, c'est fait pour ça, prenez soin de vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.